J'ai lancé Driver 3 pour la première fois il y a quelques années. Après quelques minutes de jeu, je m'étais dit qu'il ressemblait à un sous GTA Vice City et qu'il n'était pas très intéressant, surtout comparé au blockbuster vidéoludique de Rockstar Games. Bref, après 1 heure et demie de jeu, Driver 3 m'avait déjà lassé. Les courses-poursuites étaient molles, le scénario n'avait aucun intérêt, Miami semblait sans vie et rien ne me poussait à explorer la ville. Plus tard, je relançais le jeu avec la ferme intention de dépasser cet a priori qui m'avait fait détester le jeu la première fois. Après tout, on ne juge pas un jeu après 1 heure et demie de gameplay, comme on ne juge pas un film après en avoir vu qu'un tiers. Mon souvenir était d'ailleurs erroné. J'avais oublié à quel point les cinématiques de ce jeu étaient en avance sur leur temps et que les voix françaises étaient de bonne qualité, ce qui est rare pour un jeu de cet âge. Après avoir repris le jeu en main, je me suis dit que les courses-poursuites étaient molles, que le scénario n'avait aucun intérêt et... Ah oui, se référer à l'a priori ci-dessus. Enfin, rien de mieux que la première fois. C'était sans compter sur l'argument de vente de Driver 3. 3 villes sont modélisées. Miami, Nice et Istanbul. Une fois arrivé à Nice, le jeu devient plus fun car les ruelles étroites rendent les courses-poursuites plus palpitantes. La difficulté est accrue et les gunfights procurent de réelles sensations. L'absence de grenades est cependant dommageable. Malgré le scénario qui ne parvient pas à décoller et les villes toujours aussi vides, j'ai passé un bon moment devant Driver 3. Il ne se vend pas comme la révolution du jeu vidéo, mais parvient à nous offrir un dépaysement et un bon moment, au point de déplorer une durée de vie ridicule. Si vous avez quelques heures à perdre, je crois que le jeu est trouvable à moins de 10 euros.